Ok, continue. Ok, c'est bon. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game des Canadiens contre les Blackhawks de Chicago. Avant tout, j'ai une petite interview spéciale avec Litra. Ok, donc petite question vite. Parce que là, c'est notre première interview qu'on fait vite de même. Qu'est-ce que tu penses des Canadiens cette saison? Tu penses qu'ils ont amené? Ouais. D'après moi, cette année, les Canadiens sont plus en réadaptation. L'année d'avant, ils étaient plus en construction. Yes. Cette année, ils sont encore trop jeunes. Je pense que dans une couple d'années, ils peuvent gagner, ils peuvent se prendre moins, mais cette année, ils sont trop jeunes. Et je suis pas sûr que ça va être fou cette année. Okay. Mais ils peuvent se prendre moins, il faut qu'ils se forcent. C'est ça. Mais là, on vient de voir la troisième game série. Puis, on a du monde comme Bolduc, qui sont capables de mener l'avance avec demi-dub, qui sont capables de trouver des opportunités de tirer. Puis t'as du monde comme Dobesh, Dobson, que eux sont capables de protéger une lunette. Puis là, à date, ils ont fait 17 belles games. Là, sur une game que j'étais pas trop sûr s'ils allaient gagner, qu'on allait gagner, ils ont fini par briser l'égalité dans les 15 dernières secondes. Ça, c'est grâce à Goulet. Mais quand même, même si on a des joueurs clés qui viennent d'apparaître, tu penses que c'est pas encore l'année pour les Canadiens, ils sont encore en train d'essayer de se reformer un peu, ouais, d'avoir un bon idée de line-up. Ouais. Yes. Deuxième question. Là, eux, ils vont aimer cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de Laine? Patrick Laine? Yes. C'est un bon joueur. I guess, je pense qu'il a trouvé sa place dans le Canadien. Mais je suis pas sûr que les partisans... Je suis pas sûr que les partisans aiment trop Laine non plus. Je comprends. Je suis un peu de ces partisans, mais je comprends aussi leur point de vue parce qu'il y a beaucoup de turnover, de chances, d'opportunités qu'il y a qui manquent. C'est un bon comment. Puis que aussi, au sein de l'équipe, il y a des mots comme quoi, genre ils s'entendent pas bien avec l'équipe. Laine a toujours trouvé sa place dans des équipes américaines. Ouais. Là, il rentre au sein d'un État limite. Il faut qu'il trouve sa place partout. Puis je pense qu'il a sa place ici, mais il a de la misère à se faire. C'est ça. Mais c'est un peu comme dans toute la vie. Il faut que tu te fasses ta place parmi un groupe parce que même si tu es en job, même à ta job, même au groupe, même professionnellement. Il est quand même bon. Au sein de l'équipe, on sait qu'il peut faire plus. Oui, il peut faire plus. Mais je pense qu'on va encore essayer de trouver un peu son petit spot là-dedans. Mais je comprends ton point de vue là-dessus. On s'en va au setup, il reste 6%. Ah ouais, c'est bon. J'avais juste une dernière question. Ouais. Là, tu connais un peu. Là, qu'est-ce que tu penses à date de Montembeault? Là, on voit qu'il ne performe pas aussi bien que ce qu'il fait la saison passée. Cette année, je trouve qu'il se brûle beaucoup trop que l'an passé. Ça, j'en ai expliqué un peu avant, un peu dans mes podcasts. Là, le problème, c'est que, un peu comme dans toutes les équipes, on brûle les gardiens très rapidement. Moi, je vous l'ai dit un peu, un problème. Soit tu as un gardien qui est mauvais, ou soit tu as un gardien qui dure trop longtemps, qui est blessé et qui se recrute. Non, ouais. Soit tu as un gardien qui va en retraite trop jeune à cause de blessures, ou sinon il reste trop longtemps puis il devient mauvais. Ben, si on veut vraiment un miracle, ça serait Price qui revient. Carey Price qui revient, mais ça m'étonnerait. C'est bien. C'est ça. Tu penses qu'il y a une chance de revenir? Je pense qu'il y a une chance. Ben, je sais pas combien de temps il y a son contrat. Ah, ça, je le sais pas exactement pour être honnête. Honnêtement, Montembeault, il y a du potentiel. Je pense qu'il a brûlé des saisons précédentes. Ouais, mais c'est ça. Il est brûlé. Il devrait peut-être, je sais pas, peut-être moins de temps de jeu, mais il est très bon pareil. Là, c'est un bon joueur. Mais là, tu penses qu'un peu comme ce qu'ils font là présentement, ils font Montembeault, Dobesh. Tu penses, alterner comme ça, tu penses que ça peut être bon éventuellement pour pas brûler Montembeault. Puis tu penses que Dobesh, c'est un assez bon goaler pour soutenir l'équipe lorsque tu ne veux pas brûler Montembeault? Je pense que Dobesh, il est bon, mais Montembeault prend sa place en premier. Ça, c'est sûr et certain. Ouais.
Puis là, en fait, j'avais dit c'était dans la question, mais on parle encore de Goaler. Là, j'ai un Goaler en tête que quand j'ai vu en pré-saison, j'étais épaté, puis j'étais comme, genre, ça va être le projet Carey Price. Qu'est-ce que tu penses de Jacob Fowler? Il a fait, je pense, 1 ou 2 games en pré-saison. Et vraiment, selon toi, tu penses que c'est une très bonne idée qu'on le garde dans le club école, au moins pour le nourrir, puis le faire éventuellement un projet Carey Price? Honnêtement, Parce que le gars- je sais pas. C'est pas? C'est une question quand même embêtante. C'est comme oui, c'est un oui ni non. Hein. Ok. Mais moi, je te comprends là-dessus. Il y a des preuves à faire, je pense. Ben oui, Mais on sait Ah, qu'il mais- y a un très gros potentiel. c'est ça. Mais oui. Je te comprends. For real? Vraiment, double interview. Je te dis merci d'être venu. Je m'excuse, j'ai pas pu trop. Non, non, c'est correct. J'avais juste quelques petites questions, puis vraiment, c'était juste une petite entrevue très rapide, juste pour voir un peu l'avis de quelques partisans, puis du monde qui connaît un peu ces Canadiens pour voir ce qu'ils pensent. oui. Et for real, let's go, puis go Habs go. Ben oui, go, let's go, yes! Merci là. Hop. Yes. À la prochaine. À la prochaine. What's up, guys?